Bonjour à chacun, ça me fait plaisir d'être là puis de vous voir et de pouvoir partager un moment la parole avec vous. Et ce matin, je crois que j'ai reçu de la part de Dieu une parole pour chacun d'entre nous. Mathieu, c'est la première fois que tu prophétises comme ça? Oui, c'est une image et puis tu donnes quelque chose de la part de Dieu, quoi. Pas la première. Mais j'aimerais t'encourager parce que tu as déjà quasiment fait mon message. Alors, je veux te dire qu'il y a quelque chose qui est là derrière où Dieu veut nous encourager, nous stimuler. Alors, toi, tu l'as fait à ta manière, mais moi, je le ferai à la mienne. Mais en gros, c'est à peu près ça quand même qui va ressortir. J'aimerais partager avec vous un thème qu'on n'aime pas beaucoup, parce que c'est un thème qui, comment dirais-je, qui nous heurte à bien des niveaux, mais il faut reconnaître que c'est quand même quelque chose qui est nécessaire. Et puis, j'aimerais qu'on puisse tout de suite passer le verset sur lequel je me suis basé. Ça va être un petit peu mon introduction. Et c'est dans 1 Timothée 6, 12, où finalement, c'est Paul qui encourage son disciple Timothée, puis qui dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. » Mes amis, la foi, c'est un combat. Et c'est un combat qui va durer toute votre vie. Parce que la foi, elle est basée sur ce qu'on espère, pas sur les choses que l'on voit, mais sur l'espérance des choses qui vont s'accomplir. Et toute notre vie, Dieu n'aura de cesse de nous encourager, de fortifier notre foi, mais il y a un combat et il y a des règles de combat. D'ailleurs, la Bible a beaucoup de textes qui parlent de lutte, de combat, de guerre, de difficultés. Enfin, il y a beaucoup un langage qui est très armé, on va dire. Hein. Et donc, Matthieu 11, 12 nous dit aussi que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Dans le sens qu'il y a un combat, il y a quelque chose à faire et à lutter. Et puis, Romains 15, 30, c'est Paul qui dit « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Là, on voit qu'il y a déjà un combat qui est orienté avec une arme qui nous est donnée, qui est la prière. C'est Léo qui nous en a parlé dimanche passé. De Corinthiens, il nous est dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Et toute votre vie, vous n'aurez de cesse de vivre des combats, des luttes, des tensions par rapport au fait que nous-mêmes, nous évoluons, nous grandissons, nous comprenons de mieux en mieux certaines choses et nous devenons des adultes spirituels. J'aimerais voir avec vous brosser un tableau qui va partir de l'Ancienne Alliance, qui a été établie par Moïse dans le Sinaï pour comprendre les règles de guerre et en même temps comment est-ce qu'elles s'appliquent ensuite dans le Nouveau Testament et quelles sont ces règles, comment est-ce que les choses s'articulent l'un dans l'autre, parce que dans l'Ancien Testament, vous avez tout l'arrière-plan de ce que Dieu a fait et accompli à la croix. Et on va voir quel est le sens de ces choses-là. J'espère vous faire découvrir 2-3 choses dans votre vie, mais aussi entre l'Ancien Testament et le Nouveau. J'aime beaucoup puiser dans l'Ancien Testament pour expliquer le Nouveau et comprendre comment Dieu avait déjà tout organisé et préparé d'avance. Et Jésus a eu besoin de rien écrire parce que tout était déjà écrit et établi, bien avant que nous, on puisse comprendre, quoi. Revenons à l'Ancienne Alliance. Sur cette table, je vous ai mis 2 symboles. Le symbole de la première alliance qui a été faite avec Moïse et la deuxième alliance qui a été faite avec Jésus-Christ. Et vous voyez que ce n'est pas les mêmes éléments qui constituent le symbole de l'alliance. Et je vais vous l'expliquer. Dans le contexte du départ d'Égypte, où le peuple d'Israël a grandi d'une certaine manière, mais il n'était pas encore un peuple. Il n'avait pas encore une vraie relation avec Dieu, il n'avait pas encore une compréhension de Dieu suffisante pour aller de l'avant. Et il a fallu un travail de la part de Moïse, bien sûr, enfin Dieu au travers de Moïse, pour amener finalement ce peuple dans le désert. Et puis le peuple, à un moment donné, il a voulu rentrer dans les promesses, donc dans le pays qui était annoncé, qui était là, qui était déjà le leur, puisqu'Abraham y habitait avant. Melchisédek, qui était aussi là, déjà, il était roi de Salem, et il était déjà sacrificateur de Dieu, donc il y avait une connaissance de Dieu, mais qui pendant ces 400 ans sont partis, puis ils ont commencé à devenir idolâtres. Et puis, ils commençaient à vivre des choses qui étaient vraiment le contraire du plan de Dieu. Et Dieu a dit à son peuple, ben maintenant, je vais chasser ces nations et c'est vous qui reprendrez finalement possession de cette terre qui vous est destinée. Et c'était la guerre, bien sûr, ce n'était pas évident. Et au tout début,
le plan de Dieu, c'était d'amener le peuple d'Israël directement dans ce territoire, dans ces terrains qui étaient là, dans ces promesses. Et puis, il y a eu une idée d'envoyer 12 espions. Et les 12 espions sont partis, ils ont exploré le pays, ils ont trouvé ça formidable, puis ils ont fait un rapport. Et le rapport qui a été donné n'est pas terrible. Dans le sens qu'il dit, oui, c'est vrai, ça coule le lait, le miel, ceci, c'est super, c'est génial, mais nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Et qui fait que la vision qu'ils avaient d'eux-mêmes a fait que quelque part, ils n'ont pas pu rentrer dans les promesses de Dieu. Il y a quelque chose qui leur manquait au niveau du combat, au niveau de la lutte, au niveau du courage, parce qu'ils ont fait 400 ans d'esclavagisme sous Pharaon, et il a fallu les sortir d'Égypte pour les amener dans le pays promis, mais aussi ce qu'il a fallu, c'était sortir l'esprit d'Égypte qui était en eux. Et cet esprit d'Égypte qui était en eux, il a fallu 40 ans dans le désert pour pouvoir finalement enlever tout ce qui était de l'égyptien, parce que chaque fois qu'ils ont eu une épreuve, c'était quoi leur réflexe? Allez, on repart en Égypte. On repart dans l'esclavagisme, on repart d'où on a été tiré, quoi. Et chaque fois qu'ils ont rencontré l'épreuve, c'était ça. Ils repartaient dans leurs anciens travers. Et puis, il y a eu cette forme d'alliance qui a été donnée par Dieu dans ce moment-là pour leur donner une identité et puis agir d'une manière très fort avec eux. Et c'est là où Moïse a écrit pour moi les 5 livres, et notamment le Deutéronome, qui était juste une nouvelle alliance que Dieu a fait avec le peuple au travers de cela. C'était la répétition de ce qui s'est passé au Sinaï quand Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Après 40 ans, ils refont l'alliance avant de rentrer dans les promesses. Et puis, c'est vraiment un traité qui est signé, qui a la forme d'un traité d'alliance normale, politique, qu'on peut trouver chez les Hittites ou dans d'autres nations. Et ça a la même forme que ça. Il y a un préambule, on présente l'auteur, il y a un rappel historique, il y a un énoncé des prescriptions, il y a un récapitulatif du traité, il y a la liste des témoins, donc des dieux témoins. Là, pour Moïse, forcément, c'est Dieu qui est témoin de toute l'histoire. Et les malédictions et les bénédictions. On retrouve cette forme de traité dans tout le Moyen-Orient de cette étape-là. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que dans cet Ancien Testament, eh bien, les Juifs, ils en ont fait 613 lois. Je les ai ici. Donc, il y a 613 commandements de la part de Dieu. C'est recto verso, hein, donc ça fait pas mal. D'accord? Donc ça, les Juifs pieux, aujourd'hui encore, ils suivent strictement à la lettre toutes ces lois. Il y en a 613. Je ne vous dis pas tous les commentaires qu'il y a derrière, parce qu'il y a des bibliothèques entières. Ça, c'est la loi. Et là, derrière, il y a un paradigme qui est le suivant. Deutéronome 19, 21 nous a dit « Ton regard sera sans pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » C'est ce qu'on appelle la loi du talion. Et cette loi du talion était une loi qui était dure. Des fois, c'est vrai que quand on lit l'Ancien Testament puis qu'on ne comprend pas la notion du temps, c'est un peu comme aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, on déboulonne des statuts. Pourquoi? Parce qu'on juge le passé en fonction du regard d'aujourd'hui. Ce qu'on comprend, ce n'est pas un problème, c'est une réaction juste par rapport à quelque chose qui est faux. Mais ce n'est pas ça qui va changer l'histoire. L'histoire, elle est ce qu'elle est. On doit faire avec. Et ce qu'on est, nous, aujourd'hui, c'est le produit de nos histoires dans nos vies aussi. On ne peut pas juste les gommer puis les effacer. Et on doit accepter que, ma foi, dans nos vies, il y a des choses qui sont bonnes puis des choses moins bonnes. Mais l'un dans l'autre, Dieu veut nous accompagner et nous faire évoluer, nous faire grandir. C'est ce que Dieu il a fait. Avec son peuple, il les a fait évoluer de cette alliance-là à cette alliance ici. Et on verra qu'est-ce que ça change. Dans Deutéronome 20, c'est le texte un peu de base sur lequel je vais me baser maintenant avec vous pour un petit peu développer la pensée de cette ancienne alliance. Il y a des règles de guerre. Je ne sais pas si vous saviez, dans ces 613 règles, il y a des règles de guerre. De comment mener la guerre et de comment faire la guerre. Parce que dans la Bible, c'est un livre qui est complet, qui touche à tout. Il y a le code civil, il y a un code pénal, il y a un code des obligations, il y a un code vis-à-vis de Dieu. Et puis, il y a toutes sortes de règles qui sont là, qui gèrent un peu la vie globale d'une nation. C'est ce qui a fait d'ailleurs qu'Israël est devenu une nation au travers de la loi. D'ailleurs, une nation, elle n'est définie que par ses lois. Donc, le peuple d'Israël aussi passe par là. Là, on va étudier une de ces lois, Deutéronome 20. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point,
car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Je vous ai mis une photo de ces chars. Là, vous avez une fresque d'un tombeau hittite qui était une des nations, des Hyksos, pardon, les Hyksos qui étaient au XVIIIe siècle avant Jésus, donc 1800 environ à 1550 a eu le règne. Ils étaient des pharaons, mais qui venaient de l'Est. Et on voit les chars et on pense que c'est eux qui ont amené le char en Égypte. Et puis, vous avez à côté la photo d'un char d'apparat de Toutankhamon. Et je l'ai vu plusieurs fois parce que quand vous allez à Luxor, vous pouvez le voir, il est dans le petit musée qui est vraiment super bien fait. Enfin que maintenant, il n'est plus là parce qu'ils ont tout rapatrié au Caire, dans le nouveau musée. Mais là, vous voyez un char d'apparat avec des boucliers d'apparat. Et il y en avait 6 dans la tombe de Toutankhamon, des chars. Donc, d'une manière ou d'une autre, le mot char est aussi intéressant parce que si on regarde l'étymologie du mot char, en hébreu, c'est le dessus de la meule. C'est comme une meule, la meule qui moule le grain. Eh bien, c'est le même mot qui est utilisé pour char ou meule. Parce que c'est une arme de guerre qui était une des armes les plus sophistiquées de l'époque et les plus dangereuses. Très souvent, on voit le pharaon, il est tout seul sur son char, en train de tirer, mais ça, c'est pour sa gloriole personnelle. Hein. Normalement, il y a un conducteur qui est là, et puis effectivement, lui, il a le commandement, et normalement, il y a des archers, avec des arches très puissants, et puis c'était une arme rapide qui permettait de briser, je veux dire, les lignes, et il déboulait. Il y a certaines guerres, on le voit par exemple ici avec les Hyksos, il y a des représentants de combats de chars. Et où les chars, finalement, il y a tout d'un coup 10 000 chars qui se retrouvent dans un endroit, et puis ça met la terreur. Il y avait des bruits psychologiques qui étaient faits, où ils tapaient sur leurs boucliers, où ils tapaient les armes ensemble, puis ils criaient avec des grandes clameurs. Et ça, quand vous avez, je ne sais pas moi, 100 000 hommes qui sont en train de faire ça en face, je me suis retrouvé une fois à Séoul, dans un stade, avec 100 000 personnes qui louaient Dieu. Je peux vous dire que ça fait de l'impression. Et c'est vrai. Je me souviens de mon pasteur Étienne qui disait qu'il a été dans un des meetings avec Hitler, quand il haranguait la foule, et puis quand il y avait les 100 000 qui criaient « Heil Hitler », il me disait, alors que lui n'était pas d'accord, mais qu'il avait de la peine à garder les mains dans ses poches. Alors qu'il n'était pas du tout d'accord, tellement la pression du groupe et la psychologie et l'ensemble créent comme une autre vision des choses. Et c'est cela que Dieu il dit, quand tu verras ça, quand tu seras sous cette pression-là, ne crains rien, reste ferme. L'intimidation est une des armes favorites du diable aussi. Il est comme un lion qui rugit. À nous de rester fermes dans la tempête, dans les difficultés, dans les soucis qu'on a d'une manière ou d'une autre. C'est là ce qui nous est dit, quand tu verras ces choses, ne crains point. Amen. Ne crains point. Et la crainte, c'est affreux, redoutable, impressionné, mais aussi avec une marque de respect. Où tout d'un coup, c'est un peu comme Poutine qui parade avec son armée là-bas. Et c'est impressionnant, c'est le but. Et en fait, c'est le mot qui est ici. Ne sois pas dans cette attitude de crainte où tu te dis, oh là là, il y a quelque chose de fort là. C'est exactement ça qui nous est dit. Ne crains point. Et là, il y a une méthode de la part de Dieu qui est envoyé, qui dit, à l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous, pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Hein? Amen. C'est ce que tu prophétisais, Doris, avant, avec la victoire. On est d'accord, hein? C'est le même sens. Dans le sens que Dieu, il combattra pour nous, et puis c'est lui qui va faire gagner. D'ailleurs, on a des exemples dans l'Ancien Testament où même sans rien faire, tout d'un coup, la guerre était gagnée. Et on a plein d'exemples aussi où le plus petit, comme à David, peut battre le plus grand. Avec Gédéon, avec 300, il bat 100 000. Et on voit que Dieu, il est là, à l'œuvre aussi dans les stratégies, dans les tactiques, dans les moyens de faire. Il faut simplement obéir et rentrer dans ce plan, comme tu disais, Matthieu. Et c'est la même chose. C'est cela qui nous est dit ici. Ensuite, ce qui est intéressant,
c'est qu'une fois que le prêtre qui a été spécialement oint, on a quelques exemples dans la Bible où on voit que les prêtres accompagnaient à la guerre parce que justement ils devaient appliquer ces règles et en premier il y avait le prêtre qui était oint pour la guerre, pour ça, et qui encourageait, qui stimulait le peuple, à s'encourager aussi et de regarder à Dieu plutôt qu'à l'ennemi, plutôt qu'aux chars, plutôt qu'aux circonstances, de lever les yeux vers Dieu et de se souvenir que c'est lui le libérateur. Il a déjà défait l'armée égyptienne. Il les a déjà sortis de là d'une manière ou d'une autre. Il les a amenés dans le désert. Il a vaincu Gog et il a vaincu les rois qui étaient là. Il a vaincu toutes sortes de choses, de situations contraires. Dieu, il est là. Souvenez-vous-en. Rappelez-vous de ces choses. Dieu, il est là et il va vous donner cette victoire. Soyez confiants. Ensuite, il y a les officiers qui prennent le relais et des officiers qui vont commencer à parler et qui diront, les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi, qu'il aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille, et qu'un autre ne s'y établisse. Qui est-ce que celui qui a planté une vigne et n'en a point encore joui, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse? Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne? Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui? Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple, et à ce moment-là, ils pourront engager la bataille. Intéressant. 3 conditions. Il y avait la maison neuve, il y avait la vigne et la fiancée. Là, ces 3 conditions. Et chaque fois, c'est pour dire de peur qu'un autre en jouisse, de peur qu'un autre profite de ces choses-là. Non, tous ces gens-là qui ont la tête ailleurs qu'à la bataille, eh bien, ceux-là, ils peuvent être une occasion de difficulté dans le combat parce qu'ils n'ont pas la tête entière à cela. Ils n'ont pas leur cœur entièrement dévoué à défendre et à se battre comme il est appelé à faire. Et c'est pourquoi il y a ce processus qui dit OK. Et le 4e point, c'est de dire tous ceux qui manquent de courage, tous ceux qui finalement n'ont plus la volonté, n'ont pas de passion, n'ont pas de courage, eh bien que ceux-là finalement s'en aillent parce que ça peut être une contamination. Et la Bible nous dit qu'on doit se méfier, des racines d'amertume, parce que ça se communique. Mais la tristesse aussi, le découragement aussi. Et il y a bien des choses dans nos vies où on peut être influencé négativement. Ça, c'était ce que le plan de Dieu par rapport à ça. La Mishnah, qui est le commentaire oral de ces textes, dit que la vigne, il faut 4 pieds de vigne au minimum pour pouvoir dire qu'on a planté une vigne et qu'on puisse bénéficier du projet. Et le problème, c'est que la vigne, ça dure 4 ans avant de pouvoir avoir le fruit, parce que les 3 premières années, on n'a pas le droit de cultiver. La 4e, c'est pour Dieu, et c'est que la 5e qu'on peut apprendre pour soi après. Parce que la 4e, elle appartient à Dieu, il faut racheter la vigne. C'est une autre loi comme ça. Excusez-moi, il y a plein de lois comme ça. Et donc maintenant, l'idée, c'est qu'est-ce que ça a à nous dire, nous, pour aujourd'hui, et comment finalement ces choses sont là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait, dans cette loi-là, et il y avait un plan de Dieu pour qu'Israël s'établisse, pour que Dieu agisse au travers d'eux. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui encore, c'est la loi du talion qui domine en Israël. Je t'envoie un missile, j'en prends un autre, et puis etc. C'est vraiment la loi du talion. Ils n'ont pas encore passé par la nouvelle alliance qui, elle, aura d'autres valeurs et d'autres manières de faire la guerre, et on verra. Moïse, dans sa loi, prophétise déjà que l'alliance sous Moïse va être caduque, ils vont la perdre, et il annonce déjà la venue du Messie. Dans la même loi, Deutéronome 18,15, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et très clairement, les commentateurs parlent d'un Messie, du Messie, et puis pour nous, c'est Jésus qui est là. Pour qu'il puisse parler à notre cœur, parce qu'à Horeb, ils ont eu tellement peur qu'ils ont dit, mais nous, on ne supporte pas que Dieu nous parle en direct, que Moïse soit l'intermédiaire. Et quand Jésus, il a envoyé le Saint-Esprit à Pentecôte, c'est là où tout d'un coup, au travers de Jésus, on a pu parler à Dieu directement, mais au travers du Saint-Esprit, on a Dieu en nous maintenant, qui nous parle, qui nous touche, qui nous instruit, qui nous guide, par la puissance du Saint-Esprit. Donc, la nouvelle alliance qui est annoncée par Moïse a d'autres caractéristiques. Il y a une autre loi qui s'installe maintenant. Et cette loi,
elle est totalement différente de l'ancienne. Et c'est Matthieu 5, 45, qu'on appelle dans les béatitudes, c'est quand Jésus il dit, hein, imaginez que Jésus a inspiré cette loi, mais maintenant il va la renverser et il va dire, voilà, maintenant, cette loi-là, elle n'est plus valable, il y a une autre alliance qui est faite, c'est celle-là. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Changement de paradigme. Changement d'attitude, changement complet, je veux dire, parce qu'on est dans une autre étape du plan de Dieu. Et moi, je ne suis pas en train de juger le plan de Dieu, je constate, je vois, mais aujourd'hui, le paradigme chrétien n'est plus le même que le paradigme de l'Alliance, qui impliquait la guerre, qui impliquait des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de guerre ou pas de difficultés, mais on verra que la guerre, elle est beaucoup plus maintenant au niveau intérieur et liée à qui on est. Reprenons une parabole que Jésus a enseignée pour revenir sur le Nouveau Testament, pour voir la différence entre les choses. Luc 13, 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles qu'a dit Jésus, Jésus lui dit, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux convives, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Et un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, oh, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas être avec toi là. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues, dans les villes. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long des haies. Et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Un peu long, mais 3 choses. Est-ce que vous notez les 3 excuses? J'ai acheté un champ, j'ai acheté une paire de bœufs et je vais me marier. C'est les 3 conditions du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, de l'Alliance de Moïse. C'était les 3 excuses valables. Et aujourd'hui, Jésus dit, j'ai accompli la loi. C'est fini ça. Maintenant, je t'invite à venir et viens. Matthieu 6 nous encourage, 33, il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et ce n'est pas un royaume terrestre. Au contraire, c'est un royaume spirituel. C'est un royaume de l'esprit. C'est un royaume avec d'autres paradigmes, d'autres choses dans lesquelles nous devons finalement nous battre. Et nous sommes en guerre. Mes amis, nous sommes nés en guerre. Nous sommes nés dans une guerre spirituelle. Nous sommes appelés à être les envahisseurs de lumière dans un monde de ténèbres. Nous sommes appelés à briller des valeurs de Dieu dans un monde qui le rejette, qui l'a abandonné, qui l'a mis de côté. Et pour ça, nous sommes en guerre. Je pense qu'un musulman qui se convertit aujourd'hui dans sa famille, il est en guerre. Et lui, il le vit direct. Et il est directement confronté. Chez nous, c'est moins évident, quoi. Je me souviens d'un jeune que j'appréciais énormément, qui faisait aussi une école d'ingénieur à Bienne. Et puis son père était un grand directeur d'une entreprise à Bienne, locale. Quand il s'est converti, ce papa un peu dominant et contrôlant lui a dit, mon fils, je ne suis absolument pas d'accord avec ta conversion, est-ce que tu es en train de vivre? Tu ne vas pas suivre cette voie-là, mais tu vas suivre la voie normale de ceci ou de cela, quoi. Et puis le fils, il a dit, non, j'ai vraiment vécu quelque chose avec Jésus, je le vis bien, j'ai envie de vivre ça. Et le père lui a dit, ok, puisque c'est comme ça, tu ne mangeras plus jamais avec moi. Quand moi je mangerai, tu ne viendras pas dans ma présence, tu mangeras ailleurs. Et puis tu n'auras plus d'argent de poche, tu n'auras plus d'argent, plus de soutien, plus rien de ma part. Waouh! Quand il m'a dit ça, je me suis dit, est-ce que ça existe encore, ce genre de choses? Et de se dire, mais c'est incroyable, comme ça suscite l'opposition. Et comment finalement, le simple fait de croire en Jésus peut poser des problèmes. Aujourd'hui encore, quand vous postulez dans certains endroits, eh ben, à cause de certaines de vos convictions, ils ne peuvent pas vous engager. Ça arrive encore aujourd'hui, c'est arrivé. Ici, dans l'Église.
si on regarde encore plus loin au niveau des règles qui nous est données, c'est celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Là, de nouveau, Dieu est exigeant. Et il demande l'absolu dans le sens de la relation. Et quand on regarde la table, finalement, Dieu veut qu'on soit entièrement consacré. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout rejeter, vous comprenez? Ce n'est pas ça que je dis. Mais il faut que la priorité reste le royaume de Dieu dans chacune de nos vies. Et qu'on laisse Dieu prendre toute la place en nous pour qu'ensuite nous puissions bénir nos familles, bénir les situations d'une manière ou d'une autre. Mais si ce fils qui a été mis en chantage et en pression pour abandonner le Christ n'avait pas tenu, il aurait mis en jeu son salut. Vous comprenez? Et c'est là où lui, il a fait un choix. Il dit, mais papa, ça c'est ton choix. Moi, je le regrette. Je n'ai pas envie de vivre cela, je veux dire. Mais il faut que tu comprennes, quoi. Et c'est ça que ça veut dire. Des fois, on est en opposition. Je pense aussi des fois dans les couples, ce n'est pas facile quand un croit puis l'autre pas. Et on est en difficulté pour venir le dimanche matin, pour prier, ou bien simplement pour donner de l'argent ou soutenir une œuvre chrétienne ou pas. Ce n'est pas simple, ça crée des tensions. C'est cela que Jésus dit. Et Jésus, il dit aussi très clairement, je suis venu apporter l'épée. Alors la paix d'un côté, mais l'épée de l'autre. Vous comprenez? Il y a une tension qui est là-dedans et où Dieu, il veut qu'on puisse le suivre. L'idée, c'est que c'est Jésus qui a accompli la nouvelle alliance par son sang, par son corps, par sa crucifixion. Et symboliquement, je veux dire, Jésus, il est mort pour chacun de nous. Et notre principal ennemi, selon ce que la Bible nous dit, j'ai été crucifié avec Christ, Galates 2,20, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est aussi le texte que tu as lu en partie, je veux dire, Léo. Et où finalement, Dieu, il a tout fait pour nous. Et c'est lui qui s'est donné, c'est lui qui est mort à notre place, c'est lui qui est mort pour tout. Et on a fait une grave erreur dans le cadre de l'Église, c'est que chaque fois qu'une Église elle prend une armée pour imposer par la force et la violence et tuer, ce n'est pas l'esprit de la nouvelle alliance, c'est l'esprit de l'ancienne alliance. Et Jésus, ce qu'il veut, c'est que nous soyons maintenant dans sa mission, être témoins, martyros, partout dans le monde. C'est ça l'ordre de mission. Avant, c'était la terre promise, vous rentrerez dans le pays promis, dans les promesses que je vous ai données pour vous. Mais depuis la Pentecôte, dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous dit, vous serez mes témoins partout dans le monde, là où vous êtes. Pas facile d'être témoin. C'est parfois même des fois difficile, pour ne pas dire une opposition. Et il y a des luttes, il y a un combat. Et ce n'est jamais facile. Mais nous avons les promesses de Dieu qui nous dit qu'aucune tentation que nous pouvons vivre n'est pas été humaine. Et Dieu nous donne la force de résister et de tenir. C'est 1 Corinthiens 10, 13 qui nous dit ça. J'ai été frappé de découvrir que ces mêmes règles que je viens de vous énumérer d'une certaine manière par rapport à cette nouvelle alliance, je les ai retrouvées dans Mike Horn. Vous allez me dire, mais comment tu as fait ça? Je lisais un article avec, sur lui, sur la conquête de l'Arctique, puis il donnait quelques points de comment est-ce qu'il a réussi à travailler pour arriver à faire cela. Et je trouvais intéressant, et j'aimerais juste vous lire un petit peu 3 remarques qu'il a faites. On lui a posé la question, mais est-ce que tu as peur? Un petit peu comme quand on voit les chars de l'ennemi et autres, quoi. Puis lui, il est face à quelque chose où il s'y est mis d'une certaine manière. Il dit, bien sûr que j'ai peur. Et la seule manière de canaliser celle-ci, c'est de se discipliner. Car la discipline s'entraîne contrairement à la motivation. Vous savez, des gens qui vivent dans leur ouais, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Vous aurez de moins en moins envie. Et le jour où ça chauffe, le jour où c'est difficile, vous n'aurez pas l'entraînement. C'est ce que lui il dit là aussi. Il dit la motivation c'est pas suffisant, il faut apprendre à se discipliner. Et il m'a dit si mes copains des forces spéciales de l'Afrique du Sud sont tous morts, c'est qu'ils n'avaient pas assez de discipline. Bon, discipline. Ensuite, j'entraîne ma volonté à affronter ce que je n'ai pas envie de faire en me forçant à le faire. Avec le temps, on peut même l'apprécier. Lui, il parlait de courir dans la neige. Mais il n'aime pas ça. Mais si tu veux traverser l'Arctique, tu as intérêt à t'entraîner. Vous comprenez?
Donc aussi avec Dieu, il nous dit, même si tu n'as pas envie de prier, même si tu n'as pas envie de lire la Bible, c'est quand même bien que tu le fasses. Ce n'est pas l'envie qui doit te guider. Si tu veux survivre en temps de guerre, et il y a une guerre, crois-moi, il faut que tu sois un bon soldat du Christ. Et ton entraînement passe aussi par la prière, par justement la lecture et autres. La troisième chose qu'il dit, je me prépare comme si j'allais mourir. Et j'ai fait mon testament et je règle tout ce que je peux avant pour ne rien laisser à mes filles. Des choses que j'aurais dû faire avant de partir. C'est la condition essentielle pour réussir à repousser mes limites. Et ça va un peu dans le plan aussi de Dieu, de dire, mais si tu regardes en arrière, si tu es tout le temps dans tes préoccupations, dans tes choses à toi, comment tu vas combattre, puis comment tu vas survivre? Comment tu vas arriver au bout de ta vie et de ta foi, de tes épreuves, des situations dans lesquelles la vie va déjà de toute façon t'y amener? Finalement, Mike Horn, sans le savoir, il donne des principes que Jésus nous enseigne. Alors aussi, il dit, je ne suis pas tout le temps comme ça, mais quand je suis dans la bagarre, quand je suis dans la guerre, je suis prêt à me battre et à donner ma vie. Et lui-même, il disait, mettez-moi à poil n'importe où sur le monde avec Ronaldo, qui c'est qui va gagner? Moi. Parce que moi, je joue ma vie, alors que lui, il est dans un jeu. On ne joue pas à l'église. Nous sommes réellement dans un combat spirituel qui a pour enjeu nous-mêmes. Nos émotions, nos sentiments, parce que bénir son ennemi, ce n'est pas facile, vous êtes d'accord? Tendre l'autre joue, ce n'est pas facile. Bénir alors qu'on a envie de maudire, œil pour œil, dent pour dent, ça c'est notre nature. Et le combat, il est devenu intérieur. Apprendre à aimer comme j'ai été aimé. Apprendre à supporter l'injustice. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Jésus, il n'était pas d'accord avec ce qui s'est passé, mais il a été digne, il a été au bout. Quand on pense aux apôtres aussi, ils ont été au bout. Et ils ont été des témoins jusqu'au bout. Je reviens, je finis. 1 Timothée 6,12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Mes amis, l'enjeu, l'espérance, c'est la vie éternelle. N'oubliez jamais cela. Dans vos luttes, dans vos combats, dans vos difficultés, l'enjeu, c'est la vie éternelle. Et pour la vie éternelle, ça vaut la peine qu'on se batte et qu'on s'entraîne selon le plan de Dieu. Et on a été exhorté par Jean-François il y a 2 semaines en tant que testament, ce qu'il nous a dit, restez dans l'enseignement des apôtres, restez dans la communion fraternelle, restez dans la fraction du pain et le partage, et restez dans les prières, comme nous l'a si bien rappelé Léo. Ça, c'est la discipline du soldat du Christ. Et c'est le camp d'entraînement. Et le jour où nous sommes dans l'épreuve, si vraiment nous avons fait un bon entraînement, nous passerons, nous résisterons, nous tiendrons et nous vaincrons. Et la victoire de Jésus sera la nôtre, parce qu'on aura été préparé au moment où il faudra se bagarrer. Heureusement, la vie, ce n'est pas toujours une bagarre, on est d'accord? Il y a des moments où on est cool, on est relax, on est tranquille, quoi, je veux dire. Mais il y a des moments où tout d'un coup, ça chauffe. Et en général, quand ça chauffe dans tous les secteurs. Et là, on va voir qu'est-ce qui est au fond. Et là, on va voir si ça tient. Et c'est l'épreuve de la foi, plus précieuse que l'or. Les amis, Dieu désire nous encourager, nous fortifier, nous dire, mais j'ai accompli les choses. Je vous ai donné un exemple. Maintenant, faites-le, pratiquez-le. Allez-y, vivez. Et dans vos luttes, dans vos combats, suivant où vous en êtes, Dieu a fait la promesse, comme il l'a fait dans l'Ancien Testament, je serai avec vous. Et je viendrai vaincre avec vous, dans vos circonstances, vos situations. Et même si on ne vainc pas à la manière des hommes, si on a fait dans le plan de Dieu, on sera des vainqueurs et on aura la vie éternelle, comme dans Hébreux 11. Alors que Dieu nous encourage ce matin et nous fortifie. Et j'aimerais terminer par le dernier encouragement que Paul a donné à Timothée. Il allait mourir. Pour lui, la course était achevée. Il avait gagné la vie éternelle. Et il dit dans 2 Timothée 2,3, il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Alors, pour reprendre l'exemple de Matthieu, descendez de vos montagnes, allez dans le lac que Dieu a préparé pour vous, là où Dieu veut les œuvres préparées d'avance, et faites ce que Dieu vous demande de faire. Et rentrez dans cette obéissance et laissez Dieu vous guider, et c'est là où vous serez vainqueur.
et où vous aurez pour cadeau suprême, à la fin de toutes vos épreuves, la vie éternelle. C'est la promesse de Dieu. Alors voilà, j'aimerais vous encourager, vous fortifier. Apprenez à vous aimer, apprenez à aimer vos ennemis, apprenez à aimer Dieu. Et faites tout dans ce sens-là, parce que ça, c'est la loi. Et c'est finalement le plan de Dieu pour chacun de nous et pour notre Église aussi. Que Dieu vous bénisse et vous encourage, peu importe où vous en êtes. Mais sachez que Dieu, il est avec vous, il vous aime, il a prévu des choses, faites-lui confiance, laissez-le diriger. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen.